T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui on parle d'un sujet hyper intéressant. Pourquoi les entrepreneurs à succès ou les carriéristes ou les gens à succès, les cadres, les gestionnaires, tous ceux qui ont eu beaucoup de succès dans leur vie, se sentent souvent tellement vides à l'intérieur? Parce que j'ai tellement de gens qui prennent des appels, qui joignent le programme d'Ordinaire Exceptionnel, qui ont tout pour être heureux. C'est des entrepreneurs à succès, c'est des cadres, c'est des gestionnaires, c'est des gens qui ont toujours eu du succès professionnel, mais au niveau personnel, ces gens-là se sentent tellement vides, puis ils ne savent pas pourquoi. Ils n'ont aucune idée du pourquoi, parce qu'ils se disent « Tabarouette, j'ai tout pour être heureux, pourquoi je ne le suis pas? » Mais aujourd'hui, on va démystifier tout ça et tu vas comprendre de A à Z pourquoi tu as ce mal-être intérieur malgré tous tes succès. Donc, est-ce que tu es prêt? C'est un épisode qui va être vraiment révélateur pour toi. Fait que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens à succès, ils ont atteint leurs objectifs. Ils gagnent bien leur vie, puis aux yeux du monde, ils ont réussi. Fait que pourquoi ces gens-là ressentent encore un vide malgré tout ce qu'ils ont accompli? Ils ont comme une sensation d'incomplétude qui persiste. Okay? C'est comme un vide intérieur, le vide intérieur du succès. Fait qu'aujourd'hui, on va aller vraiment en profondeur là-dedans. Puis la première chose que tu dois comprendre, okay? Le premier point, c'est la quête incessante du plus. Est-ce que tu as vécu là-dedans toute ta vie? Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs, de gens à succès qui vivent dans cette illusion que quand je vais avoir atteint X, tel montant d'argent, tel succès, alors là, je vais être plus heureux. Le problème, c'est que ce moment-là, il ne vient jamais. Puis j'ai longtemps été comme ça quand j'ai parti mon entreprise. Je me dis, hey, là, c'est difficile, j'ai de la misère à atteindre tel chiffre, mais je suis certain que dès que je vais atteindre tel revenu par mois, oh, là, ça va aller mieux. Puis quand j'atteignais ce revenu-là par mois, je n'étais pas plus heureux, je n'étais pas mieux. OK? Parce que une fois que tu atteins un objectif, il y en a un autre qui apparaît. Quand j'avais atteint tel montant, je me dis, OK, là, ça me prend tel montant. Parce que quand tu arrives là, tu as évolué, ton mindset a changé. Fait que le nouveau montant qui t'apparaissait incroyable avant, tu as grandi avec ce montant-là. Fait que quand tu arrives à ce montant-là, ton mindset, il est comme, mais j'en veux plus. Fait que c'est comme grimper une montagne. Sauf qu'à un moment donné, tu réalises qu'il n'y a jamais de sommet. Tu fais juste monter, 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 puis le sommet n'arrive jamais. C'est ça la quête incessante du plus que les gens à succès font face. Ce qu'il faut comprendre, OK, c'est que la course au plus, plus, plus est sans fin. Tu n'arriveras jamais à un moment donné que tu vas te satisfaire du montant que tu as ou des succès que tu as. Si tu as ouvert 3 compagnies, bien à la 4e, tu vas être tabarouette, j'en veux 6. Si tu as fait 200 000 par mois, puis qu'aujourd'hui, tu veux faire 1 million par mois, mais là, dans ta tête, le 1 million, c'est extraordinaire, puis que tu te dis à 1 million par mois, je vais être hyper content, mais tu arrives à 1 million par mois, tu n'es pas plus content, tu n'es pas plus heureux. Il faut que tu prennes un instant avec toi-même, puis il faut que tu apprennes à te poser les bonnes questions. Puis la première question à te poser, pourquoi est-ce que je fais tout ça? C'est quoi le sens que je vais chercher en faisant tout ce que je fais? Puis là, faire référence à ta business, à ta job, à ta carrière. Pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que je cherche réellement? Tu vas voir qu'en répondant à cette question-là,
ça va faire beaucoup plus de sens que de juste courir après des titres, après des montants d'argent, parce que ça, tu n'y arriveras jamais, tu n'arriveras jamais au top. Tu vas tout le temps vouloir plus, mais quand tu trouves un sens à ce que tu fais, ça fait beaucoup plus de sens. Ça te réaligne avec pourquoi tu fais ça. Et là, tu cesses de courir tout le temps après quelque chose que tu n'atteindras jamais. Le deuxième point, pourquoi les gens à succès se sentent vides, c'est le conditionnement à la performance. Parce que depuis l'enfance, on nous apprend à être aimé pour ce que l'on fait, pas pour qui on est. OK? Toute ma vie, puis je l'ai vécu depuis l'enfance, on me disait tout le temps, Éric, si tu fais ça, si tu fais ça, si tu fais ça, tu vas être, les gens vont t'apprécier, les gens vont t'aimer. Jamais on me dit, si tu es comme ça, si tu deviens cette personne-là, les gens vont t'aimer. Fait que j'ai associé tout le temps, quand j'étais jeune, j'ai joué du baseball de haut niveau. Puis j'associais que hey, si je joue une grosse game, si je fais l'équipe canadienne, mon père va m'aimer. Va m'aimer pas mal plus que si je me fais retrancher de l'équipe. Mes amis vont me trouver tellement hot et ils vont vraiment être attirés vers moi si je suis un joueur de baseball de haut calibre. Mes patrons, quand je suis rentré dans l'entreprise pharmaceutique, vont m'aimer pas mal plus si je performe. Puis j'ai complètement oublié que j'étais un être humain. Fait que si tu es un entrepreneur aujourd'hui ou une personne à succès, il y a des fortes chances que tu sois tombé dans ce piège-là. Ta valeur personnelle est directement liée à tes résultats. Tu associes ta valeur au succès que tu as. Fait que forcément, quand tu ralentis, quand tu prends une pause, tu te sens perdu parce que ton identité est bâtie sur la performance et non sur ton être profond. C'est lourd à porter quand. Parce que je l'entends souvent, les gens viennent sur les appels avec moi, Éric, j'ai atteint tous les succès que j'aurais pu atteindre, Éric. J'ai un bateau, j'ai une chaloupe, j'ai un radeau, j'ai une maison, j'ai un condo, j'ai un jet privé, toute la patente, là. Puis ces gens-là sont vides en dedans parce que là, ils ont tout atteint, ils prennent une pause, leur business a ralenti parce qu'ils ont tout atteint. Puis là, ils se sentent complètement vides. C'est parce que tu as associé ta personnalité, ta valeur à la performance. Fait que quand tu ralentis, ta valeur diminue, puis tu te sens vide. Puis ça, c'est dangereux. Parce que si tu es un haut placé dans une compagnie puis tu perds ta job demain matin ou si tu décides d'arrêter ta business ou que tu n'as pas le choix d'arrêter ta business, qui tu vas être? Tu vas perdre tout ce que tu es, tout ce que tu vaux dans ta tête. Le troisième point, pourquoi les gens se sentent si vides, les gens à succès se sentent si vides malgré tout leur succès, c'est le manque de connexion authentique. Parce qu'il y a un fait indéniable, le succès isole. Plus tu montes, plus il est difficile de trouver des personnes avec qui tu peux être 100% toi-même. Tu as peut-être des employés, tu as des partenaires, tu as des clients, même ta famille, mais avec qui est-ce que tu peux vraiment être l'humain authentique que tu es? Partager tes doutes, partager tes peurs, partager des moments de vulnérabilité. Parce que si tu es un entrepreneur à succès et que tu es un haut placé dans une compagnie où tu as géré beaucoup de compagnies, tu as eu beaucoup de succès, jamais tu vas aller te rendre vulnérable à quelqu'un dans ton entreprise. Jamais tu vas aller parler de tes peurs parce que tu dois montrer que tu es la figure solide. Jamais tu vas pouvoir parler de tes doutes à tes clients. Jamais tu vas pouvoir t'asseoir avec un client et lui mentionner réellement tes vulnérabilités, tes peurs. Ce qui fait que tu manques de connexion authentique. Tu es isolé complètement, puis ça crée un vide. Parce que si tu n'as pas de connexion authentique, si tu n'as pas de vraie connexion avec des êtres humains où est-ce que tu peux être toi-même, automatiquement, le vide va se faire ressentir. Parce que l'humain a besoin de connexion authentique. Peu importe ton niveau de succès. En fait, le succès n'a rien à voir avec l'authenticité et la connexion. Mais par contre, la société a fait qu'aujourd'hui, plus tu as du succès, plus c'est difficile d'amener du monde avec toi en haut. C'est pour ça que le succès isole. Quand tu as du succès, il faut que tu apprennes à être bien avec toi-même, il faut que tu apprennes à être bien avec la solitude. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont programmés pour ça. Fait qu'ils arrivent au top, sont complètement isolés, aucune connexion authentique, c'est sûr qu'ils ressentent un vide.
Le quatrième point, pourquoi les gens à succès se sentent vides, c'est qu'ils ont oublié leur pourquoi profond. Quand tu as commencé ta carrière, quand tu as commencé ton aventure entrepreneuriale, tu avais un feu en toi, tu avais une mission. Tu voulais monter les échelons dans ta compagnie, tu voulais faire beaucoup d'argent, tu voulais bâtir quelque chose. Mais avec le temps, le focus a glissé vers d'autres choses. Et le focus a glissé vers les chiffres, la croissance, l'expansion. Puis tu as perdu le feu. Tu t'es perdu dans des processus, dans des systèmes. Puis tu as perdu le lien avec la raison initiale qui te faisait vibrer. Pourquoi tu as entamé tout ça? Fait qu'aujourd'hui, il y a de très fortes chances que tu as juste perdu ta connexion avec ton pourquoi profond. Quand tu as commencé tout ça, là, il y a plusieurs années, quand tu étais jeune, tu avais une drive, je vais changer le monde, je suis passionné par ce que je fais, je veux faire une différence. Puis là, tu as grandi les échelons, tu es devenu un haut placé dans une compagnie, tu es devenu un entrepreneur à succès, puis là c'est juste les chiffres, c'est les employés, c'est de générer des bons revenus, c'est des profitabilités. Tu as tout perdu, le feu que tu avais en toi. Fait que c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de succès, c'est une question de sens. Tu as perdu un sens à ce que tu faisais, puis ça crée un vide à l'intérieur de toi. Le cinquième point, c'est que probablement, tu as créé un déséquilibre entre le succès externe et le bien-être interne. Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de gens à succès, des hauts placés, des cadres, des gestionnaires qui sacrifient tout pour réussir. Leur santé, leur relation, leur paix intérieure. Ça sert à quoi d'avoir une business qui cartonne si à l'intérieur de toi, tu te sens épuisé, anxieux, malheureux? Puis ce déséquilibre-là crée un vide énorme. Combien de gens à qui je parle, ils ont un succès monstre dans leur entreprise, dans leur carrière, mais ils n'ont aucune connexion avec leurs enfants ou avec leurs conjoints ou conjointes. Ils ont tout perdu ça. Il y a un déséquilibre majeur. Puis ils se sentent vides, anxieux, puis ils ne savent plus comment récupérer ça. Ton succès, là, il ne peut pas combler ce que ton bien-être intérieur va réussir à combler. Tu ne pourras jamais aller chercher ton bien-être intérieur avec le succès extérieur. C'est impossible. Puis souvent, quand on atteint le succès, quand on se rend compte où est-ce qu'on est rendu, au niveau succès, au niveau monétaire, au niveau reconnaissance, on oublie à quel point on n'a pas pris soin de l'essentiel. Fait que le cinquième point, le déséquilibre entre le succès externe et le bien-être interne est probablement une des raisons pourquoi tu te sens vide. Un autre, le sixième point qui fait que tu te sens vide malgré tous tes succès en tant qu'entrepreneur ou gestionnaire, c'est que la peur du ralentissement. Combien de gens à succès ont travaillé ou travaillent encore 80 heures par semaine? Ils courent partout, courent après chaque opportunité, après chaque meeting. Ils font des meetings le soir, la fin de semaine. Ils travaillent comme des fous. Ils ont travaillé comme des fous pour toujours rester occupés. Puis ça, c'est une stratégie inconsciente pour éviter de faire face à soi-même. Parce que s'arrêter, c'est de prendre le risque d'être confronté à ses propres blessures, ses propres insécurités, ses peurs profondes. Les gens à succès ne veulent pas faire face à ça. C'est des gens à succès, c'est des gens qui ont tout le temps été au top. Puis que d'être confrontés à des blessures profondes, à des insécurités, à des doutes, à des blessures d'enfance, de revenir vulnérables, ces gens-là ne veulent pas. Fait qu'ils s'étourdissent. Ils s'oublient complètement. Fait ces gens-là restent en mouvement, mais à quel prix? Si au lieu de fuir puis d'éviter, tu faisais face à tes blessures puis à tes peurs, puis tu acceptais enfin qui tu es en tant qu'être humain, tu pourrais te libérer puis commencer à te remplir toi-même. Fait que la peur du ralentissement, c'est un point majeur. Puis le septième point, la croyance erronée que ça devrait suffire. Combien de fois est-ce que tu as pensé en tant que personne à succès, là, quand je vais avoir atteint ce chiffre d'affaires-là, je vais être heureux. Ou quand j'aurai cette voiture-là, cette maison-là, ce succès-là, là, ça va aller, ça va suffire. Pourtant, quand tu l'as eu, ça n'a jamais suffi.
Parce que ce n'est pas une question d'avoir plus, c'est une question de comment tu te sens à l'intérieur. Parce que c'est une croyance erronée que tout devrait suffire. Si ton bonheur dépend d'un objectif futur, tu vas toujours être dans la frustration. Toujours, toujours, toujours. Fait que les 7 points hyper importants à comprendre pourquoi tu te sens vide en tant qu'entrepreneur, en tant que personne à succès, c'est 1, la quête incessante du plus. Tu veux toujours plus. 2, le conditionnement à la performance. Depuis qu'on est enfant, on a associé que pour être aimé, on doit performer. 3, le manque de connexion authentique. Le succès t'a isolé. Tu n'as plus de connexion authentique avec personne ou très peu. Tu as perdu, au point numéro 4, tu as perdu ton pourquoi. La minute que tu es parti dans ton entreprise ou ta carrière, tu avais un pourquoi profond, tu avais une mission, tu étais jeune, tu étais excité. Aujourd'hui, tu as tout perdu ça. Tu t'es perdu dans des systèmes, dans des comptes à payer, dans des factures, dans des revenus, dans des profits. Point numéro 5, il y a un déséquilibre entre le succès externe et ton bien-être interne. Point numéro 6, tu as peur de ralentir pour ne pas faire face à qui tu es réellement. Puis le point numéro 7, c'est une croyance erronée que quand je vais avoir atteint ça, ça va suffire. Comment on fait pour changer tout ça? Il y a un travail profond à faire de reprogrammation de ton cerveau parce que les 7 points que je t'ai montrés, il va falloir que tu ailles faire le changement là-dedans. Il va falloir que tu apprennes à accepter puis à te programmer que tu n'es pas obligé d'avoir plus pour être heureux. Il va falloir que tu apprennes que ta valeur n'est pas associée à tes performances. Ta valeur est associée à qui tu es à l'intérieur. Il va falloir que tu apprennes à connecter de façon authentique avec toi-même et les autres. Il va falloir que tu retrouves un autre pourquoi. Pourquoi tu veux vivre le reste de ta vie? C'est quoi ton sens? Parce que là, tu as atteint des objectifs par rapport à ta business, mais maintenant, ça te prend un... Si tu as 40-50 ans aujourd'hui, tu as tout atteint, puis il te reste un autre 40-50 ans à vivre. C'est quoi ton pourquoi? Tu vas trouver ça long en tabarouette si tu n'as pas de pourquoi profond. Il va falloir que tu ramènes l'équilibre entre le succès externe et ton bien-être interne. Il va falloir que tu apprennes à ralentir et faire face à toi-même, à qui tu es réellement. Quand tu vas être capable de tout faire ça, non seulement tu vas garder les succès énormes que tu as, mais tu vas apprendre à remplir ton vide intérieur, tu vas apprendre à être bien avec toi-même, puis c'est là que la vie va devenir tellement magique. Alors, toi qui as eu du succès, toi qui es entrepreneur, gestionnaire, si aujourd'hui tu te reconnais là-dedans et que tu veux changer ça, tu veux apprendre à être heureux, il va falloir que tu apprennes à reprogrammer ton cerveau vers ce que je t'ai expliqué. Comment faire? Très simple. Prends un appel avec moi, on va t'expliquer comment on peut faire avec toi pour changer tout ça. Sinon, tu as les outils, je veux dire, tu as les trucs que je t'ai donnés. Tu peux aller faire des recherches toi-même pour aller trouver ces outils-là, mais si tu veux accélérer le processus, puis je suis certain que tu es une personne à succès, tu veux accélérer les processus, tu vas avoir du succès plus rapidement dans ton bien-être, mais la même passion que tu as mis pour réussir en affaires, que tu veux mettre, que tu vas mettre pour réussir dans ton bonheur intérieur, puis la façon de le faire, c'est d'aller chercher l'aide pour le faire. Fait que, prends un appel avec nous. On va pouvoir t'expliquer comment ça fonctionne, puis si c'est quelque chose qui te parle, on va pouvoir t'aider dans le processus à retrouver ton bonheur intérieur. Fait que j'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'a plu. Et puis, n'hésite jamais à faire appel à l'aide, comme certainement tu as fait d'appel à l'aide pour grandir ta business, ta carrière. Maintenant, il est temps de faire appel à l'aide pour aller complètement changer ta vie à l'intérieur de toi, ton bien-être personnel. Fait que je te souhaite une magnifique journée. Encore merci fois 1000 de m'avoir écouté, puis au plaisir de se parler prochainement. All right? Ciao la gang. Bye.